La famille, j'espère que vous allez bien. La story tant attendue. Le CPF, arnaque, pas arnaque. C'est quoi l'histoire? On a vu qu'il y avait le ministre de l'économie qui en avait parlé, etc. Et il y en a beaucoup qui m'ont posé la question, mais frérot, on comprend pas. C'est une arnaque, c'est pas une arnaque. Donc là, je vais tout. Le CPF, c'est un droit que l'État vous donne dès lors où vous avez cotisé plus de 2 ans en travaillant en France pour vous former. À la base, les formations que vous devez faire d'une manière éthique, c'est pour améliorer vos compétences ou pour changer d'orientation. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille, je te dis une bêtise, au McDo, qui a travaillé avec des fiches de paye, etc., bah, l'État va lui mettre à disposition une enveloppe, d'accord, peut-être 1000, peut-être 2000, peut-être 3000 € à disposition pour se former. Ce n'est pas de l'argent qu'il peut prendre dans sa poche, c'est de l'argent que l'État lui donne pour se former avec un centre de formation qui, lui, le centre de formation, va avoir cet argent, va récupérer cet argent de l'État. Il est évident que dans chaque système où il y a de l'argent, il y a des petits malins qui s'engouffrent dans la brèche pour essayer d'en tirer profit. Donc forcément, là où il y a de l'argent, il y a des escrocs. Avec le compte CPF, c'est exactement la même chose qu'avec la taxe carbone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des centres de formation qui sont légitimes. Les formations, ça existe depuis des années. C'est juste que là, aujourd'hui, c'est devenu du grand n'importe quoi parce que vous avez des formations qui ne font absolument pas des vraies formations. C'est des sociétés qui viennent d'ouvrir, qui ne forment absolument pas les gens, qui sont là juste pour récupérer l'argent de votre compte CPF. C'est des gens carrément qui payent des centres d'appel pour vous appeler, pour vous dire oui, bonjour, vous avez le droit à la formation, etc., juste pour récupérer votre argent. On a des gens encore plus véreux que ça qui vous appellent, qui vous disent formez-vous et après on vous redonne une partie de l'argent de votre CPF. Bref, c'est du grand n'importe quoi. Le problème qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'amalgames. Donc maintenant, aujourd'hui, on va parler de formation. La formation en elle-même, toutes les formations que vous voyez finançables par l'État ne sont pas des escroqueries. D'accord? Ça, c'est bien de le rappeler. Ce n'est pas de l'escroquerie. Dès lors où vous êtes vraiment fort, c'est que le centre de formation est légitime pour recevoir cet argent. Et il n'y a pas de mal pour quelqu'un qui a ouvert un centre de formation à vouloir faire de l'argent. Tout comme vous, si aujourd'hui ou demain vous ouvrez un commerce, ce que vous voulez, c'est fonctionner. Ce que vous voulez, c'est devenir millionnaire. Ce que vous voulez, c'est de faire énormément d'argent. Donc aujourd'hui, des centres de formation qui prennent des influenceurs pour faire de la pub pour leur centre de formation, mais qui, contrairement aux voleurs, forment vraiment les gens, forment vraiment les gens, et que vous en ayez votre argent dans cette formation-là, il n'y a rien d'illégal. Je fais le parallèle un petit peu avec la taxe carbone. Pourquoi? Parce que c'est exactement la même brèche. On parle de l'argent de l'État, donc forcément c'est un sujet sensible. Et à la base, la taxe carbone n'était pas faite pour que les gens s'engouffrent dedans. C'était juste pour octroyer un droit à polluer par des sociétés qui pouvaient les vendre. Donc, dans l'histoire de la taxe carbone, tu as des sociétés qui n'ont vraiment pas utilisé tous leurs droits de polluer, qui ont vraiment vendu, qui ont vraiment encaissé de l'argent, et c'est légitime et c'est légal. C'est simplement qu'il y a des gens, des petits malins, qui se sont pris pour des malins en tout cas, et ils l'ont été pendant une courte période jusqu'à ce que l'État les rattrape, en fait, en créant des fausses sociétés écrans, etc., et en faisant bouger la TVA à droite à gauche pour récupérer de l'oseille. Je pense que vous avez compris, vous êtes suffisamment intelligent. Donc aujourd'hui, il faut vraiment dissocier des gens qui font des formations réelles et qui prennent de l'argent parce que c'est leur droit et ils forment vraiment, ils ont des formateurs dignes de ce nom, etc., et qui vous donnent un réel contenu, etc., et qui sont légales. Donc ces gens-là ne sont pas attaquables. C'est pas des gens qui ont arnaqué ou qui ont utilisé à mauvais escient l'argent du CPF. Non, ce sont des centres de formation qui forment réellement les gens. Et t'en as d'autres qui, eux, ouvrent des centres de formation exprès pour récupérer cet argent-là et pour après ne même pas former les gens. Donc là, oui, il y a escroquerie. Donc surtout, ne pas faire l'amalgame et ne pas tout mélanger, la famille. Parce que vraiment, je vois passer de tout et de n'importe quoi sur les réseaux en mode, oui, le CPF, est-ce que c'est une arnaque, etc. Non, le CPF n'est pas une arnaque, c'est l'État qui l'a mis en place. Donc c'est pas comme si un mec, il est arrivé un jour et il a dit, vas-y, je vais inventer un truc. Non, non, non. C'est l'État qui a mis dans votre compte à chacun, ceux qui ont travaillé en France, un droit à la formation avec un tarif selon ce que vous avez travaillé. Et il y a des sociétés de formation, des centres de formation, qui vous proposent des formations contre cet argent-là, ce qui est tout à fait normal et logique. Pour conclure, la famille, si vous avez vraiment envie de vous former, vous avez le droit de vous former avec un centre de formation compétent qui existe réellement et qui forme depuis longtemps. D'accord? Vous pouvez le faire, vous faites vos démarches, vous faites vos recherches. Ça, c'est à vous de faire vos recherches. En tout cas, en ce qui concerne les centres de formation que les influenceurs, dont les influenceurs ont fait la promotion, etc., tous ces centres de formation-là sont passés par un pôle juridique avant d'arriver dans les téléphones des influenceurs. Donc n'écoutez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux en mode « Ah, ils ont fait des arnaques au CPF ». Il n'y a personne
attaquer personne. L'État est très intelligent pour faire ses recherches elle-même et de voir qui a fait quoi. Vous inquiétez pas. Mais en tout cas, les pseudo-policiers du net, mythos, parce on les a terminés parce qu'ils ont mis des fausses montres. Voilà, vous avez compris de qui on parle. À un moment donné, il faut aussi donner, faut contrebalancer ce qui est dit. Parce que si vous entendez qu'un seul son de cloche, vous avez l'impression que cette personne dit la vérité. Or, c'est complètement faux. D'accord? Les centres de formation forment vraiment les gens et prennent leur argent, c'est leur dû. Fin de...